Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker, de partager. Tu vas raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17, c'est le numéro WhatsApp. Tu peux envoyer ton histoire et on va jouer ici sur YouTube. Merci pour la force que vous donnez à ceux qui s'abonnent là, merci à ceux qui partagent, ceux qui envoient les cadeaux, merci à ceux qui commentent toujours. Il y a des gens qui sont toujours là. Quand vous venez, vous allez toujours voir leurs commentaires. Merci à vous tous. Sachez que tous ceux qui racontent les histoires là viennent toujours pour écouter aussi et lire vos commentaires. Donc, si vous avez un truc à dire, n'hésitez pas, faites-le en commentaire. Sachez qu'ils vont forcément lire votre commentaire. Voilà. Donc, écoutez attentivement, s'il vous plaît. Première histoire. Bonjour, Mbolo Samba à tous. Mbolo Samba à toute l'équipe. Vous allez bien, j'espère. Mbolo Samba encore une fois de plus à vous, chers auditeurs et auditrices. Merci encore une fois de plus pour cette plateforme-là que vous m'offrez. Voilà. Aujourd'hui, je viens avec une histoire que je vais intituler « Un aller simple ». Alors, c'est l'histoire d'une famille villageoise, une famille qui vivait au village, seule la veuve et ses 5 enfants. Voilà. Donc, une mère, on va dire, avec ses 5 enfants. Et l'aîné de la fratrie, une fille qu'on va appeler Fatou. Donc, Fatou avait ses petits frères et sœurs. Donc, celle qui suivait Fatou, c'était aussi une fille. Et suivie des garçons. Ils étaient au nombre de 5. Donc, ils vivaient là, au village. Et avec les difficultés du village, vous-même, vous savez, pour une jeune fille qui veut s'épanouir, c'est pas gagné. Donc, Fatou réfléchit qu'elle doit monter à la capitale pour se chercher, comme on dit. C'est comme ça, une fois à la capitale, Fatou est là, elle se construit, et puis voilà, au cours d'un moment, elle fait la connaissance d'un Européen. Voilà, un blanc. Et c'est comme ça, les deux tombent amoureux l'un de l'autre, voilà, et ils se fiancent. Bon, entre-temps, à cette époque-là aussi, comme les téléphones portables venaient encore à peine de sortir, donc c'était un peu compliqué au village, mais Fatou parvenait quand même à envoyer des présents, de l'argent à sa famille, rester au village. C'est comme ça, elle vit sa best life avec son white et tout. Maintenant, un moment, le blanc et tout, son contrat arrivait déjà à terme. Donc le contrat qu'il avait signé avec le pays dans lequel il était venu travailler en Afrique était déjà arrivé à son terme. S'expirait déjà, donc il devait déjà rentrer chez lui en Europe. Bon, tout naturellement, il dit à sa fiancée Fatou que, bon voilà, chérie, on va rentrer, poursuivre notre vie chez moi en Europe. Tout naturellement et tout, ils s'en vont, voilà. Donc en partant, entre-temps, Fatou avait déjà un début de grossesse. C'est comme ça, une fois arrivée là-bas, la grossesse arrive à son terme, elle met au monde des jumelles. C'est comme ça, ils sont là, sa life. Au bout de 4 ans, la maman de Fatou, restée au village, elle décède. Au bout de 4 ans. Donc c'est comme ça, tout naturellement, elle doit aller faire les funérailles de sa maman. Bon, chérie, écoute, il faudrait bien que je rentre en Afrique pour enterrer ma mère et profiter, avoir aussi les autres, vu que ça fait longtemps et tout. Le blanc sent qu'il n'y a pas de problème, chérie, vas-y, moi je reste avec les filles, donc les jumelles. Elle prend son envol, le vol, elle arrive à la capitale, elle prend encore un car, un bus, qui l'emmène dans le nord du pays. Alors, une fois arrivée, là, elle trouve, les gens sont là, endeuillés, la famille est là, ses petits frères et sœurs, les oncles, les tantes, les grands-mères, tout le monde est là, c'est la veillée et tout. Finalement, tout se passe bien. L'enterrement se passe bien et tout. Bon, comme elle avait pris un visa d'environ 1 mois, donc elle n'était pas rentrée du jour au lendemain après l'enterrement. Elle était restée un peu, voilà, pour profiter un peu aussi des autres, ses petits frères et sœurs et les autres parents du village.
Donc, c'était à base, elle entre là pour aller dire bonjour. Elle entre là-bas, on lui donne à manger. C'était tranquille, quoi, cool. C'est comme ça, au moment venu, où elle devait déjà rentrer, arrive. C'est comme ça la veille, elle fait la veille de son départ. Elle fait ses valises, elle apprête tout. Donc, tout le monde là, dans le village, savait déjà que l'autre, demain, doit rentrer pour la capitale et prendre le vol pour aller retrouver sa famille en Europe. Donc, la nuit arrive, ils s'endorment. C'est comme ça au réveil. Quand Fatou se réveille, c'est à base de « Les filles, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui ?» Donc, elle oublie qu'elle a le bus à prendre pour arriver à la capitale. Elle oublie que de la capitale, elle doit prendre le vol pour rentrer chez elle en Europe. Elle oublie qu'elle est mariée, elle oublie qu'elle est maman des jumelles. Donc elle oublie tout. Elle est maintenant perdue. Maintenant, la partie maintenant mystique, où tout s'est joué, c'était quoi? Donc le Bouiti était fait que la cadette là, la petite sœur de Fatou, qui la suivait, c'était travaillé par les oncles, les tantes, donc tous les gens du village là, et même du vivant de sa mère, parce que la petite sœur de Fatou, c'était la préférée dans ses filles, puisqu'elle avait c'était ses deux filles, les trois derniers c'était les garçons. Donc parmi ces deux filles, sa préférée c'était la petite sœur. Elle préférait la petite sœur. Donc elle avait toujours voulu que c'est la vie de Fatou qui soit la vie de sa fille chérie là. Donc c'est comme ça maintenant avec la complicité des autres gens du village. En un mot, la petite sœur a volé la vie de sa grande sœur. Voilà. Donc elle n'était plus elle était maintenant perdue comme ça. Et comme le Bouiti avait été travaillé, c'était à base de ma fille, là où tu vas là, une fois que vos regards vont se croiser, fin, ce sera ton automate. Monte, descend, à gauche, à droite, il sera là. Tobreci, allez, va notre enfant et sois béni. Comme ça, oh, la fille arrive et tout, c'est le père, lui, il prend ses filles. On va l'accueillir, maman qui rentre et tout. Donc, il vient là à l'aéroport avec ses filles, l'hôtesse aussi là-bas qui annonce, oui, les passagers à destination de tel, veuillez... Là, voilà aussi la go qui descend de l'avion. Quand les regards se sont croisés, donc son regard est celui du blanc, c'était carrément comme il était dit. Carrément. Donc, c'était à base de « Ouh là là, ma chérie, comme tu es magnifique. Bon retour. Alors, ça s'est bien passé? Ah, ben tiens, je te reconnais plus là. Tu es toute ravissante. Ce séjour t'a vraiment fait du bien à ce que je vois. Comme ça là. Les enfants s'y sont maintenant là. Maman, tu nous as manqué. C'est comme ça que la petite sœur a eu son mari et ses enfants. Comme ça là. Cadeau, parce que seulement la sorcellerie est trop puissante. Comme ils ont fait ça à Fatou. Donc c'est en mode, ils l'ont tué sans la tuer quoi. Vider comme on raye le contenu d'un disque. Donc elle était maintenant là, elle tourne dans le village, elle est perdue. Elle ne sait même plus elle-même qui elle est, comment elle s'appelle. Donc elle était là seulement comme ça, jusqu'à se retrouver à la capitale, à errer. Donc elle est remontée à la capitale, elle errait, imaginez, une femme dans ces conditions-là, à la capitale comme ça. Donc elle dormait partout. C'est vraiment non, vraiment bizarre. Donc c'est dans son errance-là que, qu'on m'avait raconté son histoire. Que la personne qui connaissait sa famille, qui est même du même village qu'elle, c'est une jeune dame, m'avait raconté son histoire. Que tu vois la dame là, oui, voilà. C'est comme ça que l'histoire là s'était comment passé, l'échange là. Donc une fois, la petite soeur arrivée, c'était maintenant elle, parce que quand Fatou était arrivée au deuil, elle était encore fiancée. Pendant tout ce temps, ils étaient toujours fiancés, ils ne s'étaient pas encore mariés. Mais une fois qu'elle est arrivée en même temps, elle a encore épousé le blanc là qui était encore que plus fou amoureux. Donc elle est devenue sa femme, elle a ses enfants, voilà, comme ça. Et quand elle avait voyagé, c'était avec le passeport même de Fatou.
avec son passeport même. Comme c'était des sœurs, elles se ressemblaient. Parce que comme me disait le papa qui me racontait l'histoire, que tous les enfants se ressemblaient en fait. C'était une maman qui avait fait, tous ses enfants avaient le même visage. Donc voilà, et tout. La fin de l'histoire, malheureusement, Fatou, jusqu'à présent, c'est une histoire qui date déjà de peut-être il y a 18 ou 20 ans. Donc c'est resté comme ça. Et la petite sœur, la condition que les gens l'avaient dit seulement à sa petite sœur, c'est que là où tu pars là, ne reviens plus. Ne reviens plus, sauf si tu entends seulement que celle-là, ta grande sœur, est morte. Là, tu peux revenir. Mais tant qu'elle est encore vivante là, même si elle est comment, zinzin, que ça ne va plus dans sa tête, elle est toujours vivante là. Tu restes seulement là où tu es là-bas, mais pense toujours à nous. Donc, quand elle travaille là-bas avec son type là, ils envoient seulement les colis. Comme un contrat, quoi. Je ne sais pas si c'est chaque mois ou chaque trimestre ou comment. Mais en tout cas, elle envoie toujours. Ils sont exigeants, ce qu'ils demandent, elle fait. Ceux qui accouchent les enfants, qui veulent les envoyer dans les écoles ou dans les hôpitaux, des trucs comme ça. Elle fait même des trucs futiles. On l'emmène pour ça, elle doit seulement faire. Donc voilà, c'est un peu ça l'histoire que je voulais partager avec vous. Et maintenant pour la moralité, je ne sais pas. Qu'est-ce que pourrais dire pour la moralité? C'est de vous dire de commenter, de liker, de partager, de vous abonner. Voilà. Merci encore de m'avoir écouté. Merci encore et à très bientôt pour une autre histoire. Bisous. Merci beaucoup pour cette histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Bonsoir DMG et merci pour ce que vous faites déjà pour la communauté. Et je veux dire que je vraiment appris beaucoup de choses avec cette initiative que vous avez eue, cette communauté que vous avez créée. C'est vraiment très bénéfique pour moi. Et je vous remercie pour ça. Alors, l'histoire que je veux raconter aujourd'hui, c'est l'histoire de ma mère. Ma mère, en fait, elle est issue d'une famille recomposée, je peux dire comme ça. Nous sommes en République démocratique du Congo, dans une des provinces. Je ne veux pas le citer ici. Alors, elle est née comme ça dans une famille recomposée. Elle avait, sa maman s'était déjà mariée à un mariage avant qui n'a pas réussi. Et ensuite, elle s'est remariée avec le papa de notre maman. Le papa de notre maman aussi, il y avait un autre mariage qui s'est divorcé. Et puis ensuite, ils se sont rencontrés et ils ont fondé leur famille. Et ensuite, ma mère est l'aînée de cette famille-là, recomposée. Alors, pendant son enfance, ma maman, il faut déjà dire que ma maman était très belle parmi toutes ses sœurs, que ce soit du côté de son père, que ce soit du côté de sa maman. Elle était très belle. Alors son père était genre de papa qui était trop fier de son enfant. En fait, il était un petit peu arrogant. Voilà, c'est ce que notre maman dit. Mon papa était un petit peu arrogant. Et ensuite, ma maman était un enfant qu'on ne pouvait pas toucher. On ne peut pas la toucher, hein, en tout cas. Alors, elle faisait un peu ces histoires d'enfance et tout. Son père le défendait à tout prix. Il pouvait faire de dégâts, il pouvait se bagarrer. Donc, elle ne peut même pas aller jouer avec d'autres enfants. Si d'autres enfants, l'un de ses amis le frappe, alors c'est son père qui s'en prend à elle. Ou soit il va s'en prendre la famille. Alors, c'est mieux que notre maman tape d'autres enfants. Et puis, voilà. C'est comme ça qu'elle a été grandie, élevée par son père. Par contre, notre grand-mère était une dame un peu douce. Hein. Alors, son père est décédé, bon, en fait, par sa famille, en fait, on ne supportait pas, il était arrogant, il était très arrogant. Il s'est rendu de temps en temps dans leur village natal et tout ça, les gens ne supportaient pas son arrogance et puis on l'a tué, voilà. Ma mère était encore petite et ensuite elle a grandi. Elle s'est mariée avec notre papa. Alors, il faut dire déjà que le mariage, il y avait d'autres trucs quoi dans la dot. Tout ce qui est demandé là tout n'était pas donné quoi. Alors, notre maman, quand je ne sais pas ce qui s'est passé, mais bon, un temps, il a eu notre grand frère
notre grand frère, notre frère aîné, elle est répartie chez sa tante, quoi, la petite sœur de sa maman. Il faut dire aussi, la petite sœur de sa maman était mariée à un homme qui habitait dans la, disons quoi, dans la parcelle familiale. Donc, la dame, la grand-mère, notre grand-mère là, en fait, la sœur de notre grand-mère, qui est aussi notre grand-mère, a épousé son mari et a amené son mari dans leur maison familiale. Donc, sa maison à elle et ses autres sœurs. Alors, ma maman est partie habiter chez sa tante, quoi, avec notre frère et tout. Elle priait dans une église aussi. Ma maman était une femme très fervente. Elle priait. Il s'est fait que, à chaque fois qu'elle partait prier, les maris de sa tante là lui refusaient la prière. Ils lui disaient qu'elle rentrait trop tard, qu'elle était une femme mariée. Ils lui trouvaient toutes ces raisons pour que ma maman ne parte pas à l'église. Alors ma maman, en fait, elle continue à aller quand même. Continue à aller. Et l'oncle le harcelait vraiment pour des raisons qui ne tiennent pas debout, en tout cas, qu'il prenait pour moins sérieuse. Tu es déjà une femme engagée, par là, patati, patata. Alors notre maman n'a pas pris garde. Pourquoi est-ce que... Elle comprenait vraiment pas pourquoi est-ce qu'on lui refusait ça. Parce que elle, dans sa tête, elle partait à l'église. Alors, elle ne partait pas pour autre chose. Vu que ça devenait vraiment des harcèlements et puis tout ça, que tout le membre de la famille devait intervenir sur ce cas, on l'a dit carrément de ne plus aller. Sans discernement, je précise. Un jour, ma maman nous dit, là, moi, je n'étais pas encore née, c'était notre grand frère. Elle dit qu'elle dormait. En dormant dans le songe, elle voit qu'elle traversait, parce que là où elle habitait chez sa tante, il y avait un boulevard. Il y avait un boulevard où elle devait traverser pour revenir de l'autre côté, là où elle habitait. Parce que la maison était sur la grande route principale. Alors, en traversant, elle a vu d'abord deux camps. Donc, des gens qui venaient de devant elle, de l'autre côté, là où leur maison était, avec de trucs à la main, des haches, des machettes et tout ça, pour la battre. Et des gens qui venaient aussi de l'autre côté, là où elle provenait derrière elle, pour la défendre. Alors, ensuite, les deux groupes se sont croisés et ils se battaient comme possible. Et ma maman a échappé. Elle s'est réveillée la même nuit. Alors, elle s'est réveillée la même nuit. Elle n'a pas pris garde. Elle a encore rendormi. Cette fois-là, elle entend vraiment, avec ses oreilles, elle entend un chien dans la parcelle qui aboie gravement. Les chiens aboient gravement. Et ensuite, elle voit dans le songe qu'elle était sur la même place. Maintenant, il n'y avait plus personne, il n'y avait plus ces gens qui s'y bagarraient. Il y avait maintenant elle-même. En voulant traverser pour passer de l'autre côté, pour atteindre sa domicile, la domicile où elle habitait chez sa tante, il y a eu un flèche qui sortait de nulle part, qui perça son pied droit. Elle saignait comme pas possible. Elle criait énormément. Ensuite, c'est toujours dans les songes. Pendant qu'elle criait, elle s'est réveillée de douleur de ses songes. Elle n'a pas pris garde. Il n'y a pas eu notion de prière pour elle. Elle s'est encore rendormie. Maintenant, en rendormant, elle revoit encore qu'elle était en train de pleurer dans les songes. Et puis ensuite, elle entend une chanson dans ses oreilles. En fait, le Seigneur le met une chanson qui était notamment profane, qui appartenait à un de nos grands chanteurs. La chanson n'était jamais sortie à l'époque. Elle dit que la chanson-là n'est pas sortie à l'époque. Alors, dans la chanson disait « Réveille-toi, tu es chrétien. Il est temps de prier. »
Donc chez nous en lingala, on dit lamuka ngonga nzambe ezali kobelema ozali moklisto lamuka obondela. C'est ça. En notre langue, on dit ça en lingala. C'était une chanson de Madilou. À l'époque, la chanson n'était pas sortie. Carrément pas. La chanson n'était pas sortie. Mais cette chanson-là, on lui a mis ça dans ses oreilles et elle entendait ça. Cette chanson, c'est seulement cette séquence des chansons qui s'est répétée dans ses oreilles. Et puis quand il y avait une lourdeur comme pas possible, elle dit, elle s'est réveillée et se rendormait. La chanson réjouait, réjouait jusqu'à ce que la chanson s'est arrêtée et maman ne se réveillait pas. Alors, les chiens aboyaient jusqu'à maman ne se réveille pas. Le matin, elle trouve qu'elle saignait. Sur la même place, là où on a la flèche l'a percée, elle saignait comme pas possible. Et puis ensuite, c'était l'enfer pour elle. Et c'était l'enfer, donc le début d'une descente en enfer. Elle a perdu sa fonction, la fonction de ce pied. Elle ne pouvait plus marcher. Et puis ensuite, son pied qui pourrissait comme pas possible. Ça sentait l'odeur jusqu'à un tel point où tout le monde se disait qu'on en a marre d'elle et qu'on devait venir ici attendre jusqu'à ce que toute la famille devait venir pour attendre qu'elle décède. Donc, elle a beaucoup souffert dans sa vie. Heureusement, notre papa était un bon mari pour elle. Donc, il a soutenu jusqu'à aujourd'hui que nous sommes nés. Nous avons trouvé notre maman comme ça avec ses défauts. Elle a dit que notre papa, c'est grâce à Dieu et c'est grâce à cet homme que Dieu lui a donné. Alors, qu'elle est en vie. En dehors de notre papa et en dehors de notre Dieu, elle ne croit pas qu'elle serait en vie. Alors, jusqu'à ce que le problème a été... on a cherché, on a trouvé qu'il y avait un problème de dot quelque part qui posait problème. Mon père a régularisé et tout. Malgré ça, il y avait, en fait, carrément, il y avait une porte qui était ouverte pour eux d'entrer et de continuer à torturer la famille. Mais le Seigneur est bon, vraiment, c'est quand même remis. Elle marche, mais avec défaut jusqu'à aujourd'hui. Elle a ses défauts. Alors, le conseil pour ça, la notion qu'on peut le conseil qu'on peut retenir de tout ça est que nous devons être sensibles aux signaux que le Seigneur nous montre, que le Seigneur nous envoie. Il y a des choses qui peuvent paraître vraiment pas de sens, mais qui veut dire quelque chose. Et aussi, il faut, dans le cas de notre papa, il faut vraiment faire un choix. Il faut vraiment faire un choix dans la vie. Hein? Il faut faire un bon choix. Elle me dit ça tout le temps, que vraiment, il te faut vraiment un homme qui t'aime pour t'engager dans l'entreprise du mariage, on peut dire ça, pour s'engager dans le mariage. Alors, c'était ça ce que je voulais partager avec vous. Alors, likez, comme on dit, abonnez-vous, likez et faisons grandir cette grande communauté. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette histoire. Là, on passe à la troisième histoire. Ah oui, bonjour DMG. Comment allez-vous là-bas? Et tout le monde de la famille, bonjour, des big up à vous. Bon, moi, en fait, j'ai plein d'histoires parce que ma vie, j'ai plein d'histoires à raconter. Hein. DMG, je te dis, j'ai plein d'histoires. Je sais pas si tu pourras même rester bouche bée parce que j'ai plein d'histoires. Je suis un garçon de l'Afrique centrale. Je ne vais pas vous préciser mon pays, mais de l'Afrique centrale. Comme il y a un adage qui dit chez les Camerounais, mes frères les Camerounais, le dehors est mauvais. Le dehors est mauvais. Même quand on regarde les gens là rouler dans les belles voitures, marcher, ils ont de l'argent et tout. Ne cherche même pas à demander comment il a eu ça. Toi aussi, boss, peut-être tu auras ça.
Sinon, le dehors est gâté. Le dehors est déjà gâté, gâté, gâté. L'histoire que je vais vous raconter, c'est mon propre histoire. Hein. Je commence d'abord par l'histoire là. Parce que je vais faire plusieurs voices de mes histoires. Donc, je vais essayer un peu de faire ça comme une série. 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. Bon. En commençant par la première, si je ne me trompe pas, c'était en 2017. Je fréquentais dans un lycée de la place. En fréquentant ce lycée, j'étais un peu perturbateur. Je ne peux pas le nier, j'étais un peu perturbateur. À tout moment, je perturbais les cours et tout. Jusqu'à ce que, dans cet établissement-là, c'était les militaires qui prenaient la garde là pour sauver. Parce que c'était un lycée de l'État. Et automatiquement, le lycée là était l'un des lycées le plus réputé, mal réputé de mon pays. Il y a des militaires là qui prenaient la garde. Et un jour, on faisait la pagaille dans l'école et tout. Les militaires sont venus pour intervenir. On a bastonné le militaire jusqu'à ce que on a brisé même le bras. Ce militaire là, il est parti appeler ses amis, ils sont venus et tout. Ils nous ont arrêtés. Au moment où ils nous ont arrêtés, moi je faisais la bouche parce que moi, bon, mon père, c'est un homme de la loi. Il est aussi quelqu'un dans notre pays ici. Il est aussi un nom. Moi je faisais la bouche parce que je savais que non, mon père est là. Le gars là, le policier là, il vient me voir. Bon, vous m'excusez hein, parce que j'ai un bébé et tout. Donc il dérange. Le gars en question, le militaire, le policier est venu me voir. Le policier, quand il est venu me voir, il me dit, ok, toi tu es là. Est-ce que même tu es fort? Quand tu parles comme ça, tu es fort. Moi je lui ai dit, ah, n'avez peur, moi je suis fort. Tu crois que quoi? Moi je suis rien. Quand je lui disais ça, moi j'étais pas dans les choses là et tout, dans les sciences occultes, non. Lui parlait comme ça justement, bon, en parlant. Il m'a dit, bon d'accord, notre père est venu. Au moment où notre père est venu, bah, vous-même vous savez, l'homme de la place et tout, vu que c'était aussi un grand homme de ce pays et tout. On a réglé ça à l'amiable, on a mené le militaire à l'hôpital, on l'a soigné et tout. Je suis rentré à la maison. Au rentrant à la maison, c'était maintenant la nuit. Vers 0h comme ça, je me réveille. Donc je faisais un songe bizarre là, je me suis réveillé. Au moment où je me suis réveillé, ben, je vois comme si ma tête tournait quoi. Moi, ah, mais ça c'est quoi? C'est quoi qui se passe? Et ensuite, je me suis rendormi. Au moment où je me redorme comme ça, je vois maintenant l'image de la perte du policier là. Il vient me dire, ah mais tu me dis que non, toi, tu me disais que non, toi tu es fort. Me voici maintenant. Je suis venu te voir. Je suis venu te voir. C'est comment? Est-ce que tu es prêt? Parce qu'on va se battre. Moi je suis prêt, moi je suis prêt comment? Moi je suis pas prêt. Est-ce que quand j'avais dit ça, moi je savais que non, tu devais venir comme ça. Mais en tout cas, le policier en question, il m'a largué, Donc il est venu physiquement. Seul moi-même je vais le voir dans la chambre. Il m'a largué jusqu'à ce qu'il me dit, bon, demain, moi je viens, j'ai apprécié ton courage. Tu es courageux, tu n'as pas fui rien du tout. Moi et toi, on n'est pas famille. À quoi bon avoir peur? En plus, tu es venu chez moi. De nature, je suis boucharde, je n'ai pas peur de rien, de personne. Et ensuite, il me dit, demain, je passerai dans votre établissement, je puisse te voir. Moi, bon, pas de problème. Si vraiment que c'est toi là, passe demain, tu vas me voir. Bon, il vient aussi, le matin là, il vient à l'école, il me dit, je cherche un tel élève. On m'a fait sortir là, je suis venu. Moi, le vieux, comment? Je n'ai pas aussi eu peur de lui et tout. En cause normale, il me dit, petit, moi, je t'aime beaucoup. Peut-être que toi, tu es là, tu dois venir chez moi. J'ai des deals à faire avec toi.
Moi-même, j'entends parler des deals parce que moi-même, j'étais dealer. J'entends les deals et tout. Moi, peut-être il y a l'argent. Moi, bon, d'accord, je vais arriver. Il m'a donné sa carte. Il m'a indiqué l'endroit. Moi, oui, je connais l'endroit vu que c'est tout près du marché. Je connais l'endroit. Le lendemain, je suis parti avec un ami. Quand je suis parti et tout, il m'a fait rentrer dans sa maison. Dans sa maison, il a des photos avec plein des hauts placés de notre pays ici. Moi, j'étais étonné. Un policier, justement, un simple policier, avec les hauts cadres de mon pays, les photos et tout. On me dit, tout ça là, ce sont mes gars et tout. Et il y avait 4, comment on l'appelle, 4 statuettes en bois. Et il me dit, mes statuettes là sont des personnes. Hein? N'ayez pas peur. Il appelait les statuettes par leur nom. Les statuettes sont transformées en êtres humains. 2 filles, 3 garçons. Belles, ils étaient belles les filles. Les garçons étaient beaux. Quand tu regardes ami garçon comme ça, tu dis non, lui il est beau. Quand tu regardes la fille, tu dis, si même je la croise dans la rue, hey, je vais le draguer seulement. Après, il m'a dit, tel que toi tu es là. Moi aussi, de moi-même, j'aimais aussi déjà les trucs là, mais je ne savais pas comment y accéder. Comme j'ai vu comme ça, j'ai dit, waouh, moi aussi je vais kiffer et tout. Ben, moi aussi j'aurai l'argent. Et ensuite, le monsieur me dit, bon, tel que toi tu es là, dans votre école, on a l'avantage de gagner beaucoup d'âmes. Ce qu'on va faire, toi aussi tu dois rentrer. Moi non, moi je peux pas rentrer. Moi je peux pas rentrer. Me dit, oh mais pourquoi moi non? Parce que vos histoires là, au fin de fin, vous allez sacrifier les gens et tout. Il me dit, non, il n'y a pas question de sacrifice. Moi, bon, d'accord, j'accepte. En acceptant, j'ai fait l'erreur. Il fallait même pas que je puisse accepter. Hein. J'ai fait l'erreur. Bon, j'étais comme ça. Je faisais les trucs avec lui et tout. Je venais à l'école avec quand même, je peux dire quoi, 250 000. Hein. Ça va finir tout. Tout. J'achète les autres les trucs, je les invite, je fais des sorties et tout. Quand les filles voient comme ça, et les amis, oh, le gars en question, il a l'argent. Parce que avant que je sois dans le réseau, là, je partais à l'école avec 10 000 chaque jour. Donc personne ne va me suspecter parce que j'étais déjà gentil avec tout le monde et tout. Je pars à l'école avec 250 000, voire même 700 000, ça va finir tout. Et ensuite, j'avais parvenu à une étape que je peux rester comme ça. Je dis, bon, moi, peut-être que moi je suis là, j'ai besoin des millions. Il suffit justement que je puisse parler. Je puisse uniquement parler. Quand je parle comme ça, je prends même une pièce de 50 francs. Je dis, la pièce là, j'ajoute combien de zéros? Ça fait par exemple 50 000. Je prends la pièce là, je mâche. Quand je mâche, je broye ça. Ça devient vraiment poussière. C'est comme le bonbon, comme le chocolat. Et ensuite, après, j'aurai quelque chose comme enfermé à mon cou. Ça me pousse vraiment à vomir. Quand je vomis comme ça, c'est des 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000 qui sortent. Voire même, je peux se faire sortir même 1 million. Mais automatiquement, quand je fais ça, je dois boire le grenadine parce que ça bouffe un peu de sang. Donc je faisais ça et tout. Et ensuite, il m'a dit, bon, il est temps qu'on puisse gagner les armes et tout. Moi, mais on va gagner les armes comment? Il me dit, oh, pas de problème. Tu as déjà piégé et tout, il y a tes amis qui vont venir. Moi, pas de problème. Je suis venu à l'école comme ça, il y a un ami qui me dit, ah gars, c'est comment? Moi, je dois apprendre ce que toi tu fais. Tu fais ça comment? Mon gars, est-ce que tu as l'esprit? Est-ce que tu as déjà un âge avancé? Tu as quel âge? Je me dis, moi j'ai 25 ans. Moi non, toi tu n'as pas 25 ans, ça te voit. Parce que
j'avais maintenant l'inspiration de voir le présent, quoi. Je peux te voir comme ça, je dis tu mens. Je peux te voir comme ça, je dis que non, c'est pas comme ça. Je lui dis non, toi tu mens, toi tu as que 21 ans. Il me dit, oh tiens, comment tu sais ça? Moi, justement, comme ça, en te voyant comme ça, en parlant, tu es gamin. Il me dit oui, moi, bon, tiens, frère, moi je vais t'aider. Ce qu'on va faire, c'est quoi? Quand tu vas partir là-bas, tu dis que non, toi tu as 25 ans. Moi, je vais essayer de corrompre le gars, ça devait être bon. Il me dit, pas de problème. Nous sommes partis, on a vu le gars en question a vu, il est entré avec lui. Moi, je suis resté dehors parce que dans le temple, on rentre nu. Moi, je suis resté dehors. Eux deux, ils sont rentrés, ils ont fait le bord, ils ont sorti. Il a dit que non, bon, tel que toi tu es là, va chercher des trucs. Et il suffit de me ramener les trucs aujourd'hui. Il a écrit des trucs à acheter sur un bout de papier. Et ensuite, le gars, il est parti acheter. Il a ramené. Il dit, toi, tu veux quoi? Il dit, vieux père, moi, tel que moi, je suis là, vraiment, je suis fatigué. Je suis dans le chômage à mort. Regarde. Le vieux père là lui dit, mais tel que tu es là, maintenant tu veux quoi? Il dit, vieux père, moi je veux simplement vendre mon doigt. Le gars dit, est-ce que tu as l'esprit? Il dit, oh ouais, j'ai l'esprit. Tu as l'esprit? Ouais, j'ai l'esprit. Pas de problème. Bon, d'accord. Il a acheté les trucs, on l'a fait le truc. Le gars lui dit, quand tu rentres à la maison, n'aie pas peur. Tout ce que tu vas voir, n'aie pas peur. Il est aussi rentré à la maison. Ce qu'il a vu là-bas, moi je ne sais pas. Il est revenu me voir, il dit, pro, c'est bon, on puisse y aller. On est reparti. Le maître lui dit, ben, tu as fait ce que moi je voulais. D'accord, maintenant, prends ce mouchoir-là, prends ce pochette agitée là. Tu me cherches une femme qui a des menstrues. Une femme qui a des menstrues. C'est pas ta femme, pas la femme que tu as déjà couché avec lui. Pas la femme que tu as déjà couché avec elle plutôt. Excusez-moi. Après, tu couches avec elle. Tu prends, quand tu finis, tu prends ton pénis, tu nettoies ça avec le mouchoir là et tout. Et tiens, le savon là, tu te laves avec, tu me ramènes le savon et le mouchoir. Après, toi-même, tu vas voir. Et automatiquement, il dit, vous ne croyez pas, attendez, un gros sac vraiment. Il dit, viens regarder, plein d'argent, rempli à bâbord, un gros sac. Il dit, tu vois, ça c'est ton argent. Si maintenant je te donne, tu sors ici, ça devient que les papiers. Mais pour que ça ne devienne pas les papiers, toi tu dois faire d'abord le rituel que je t'ai demandé. Pas de problème, on est sorti. Mais on va trouver une femme qui a des monstres comment? On est commencé à chercher. Le gars lui dit, je t'ai donné 24 heures. Si 24 heures finit, si tu fais pas ce que moi je veux là, tu seras fou. Moi, le gars sera fou, ça va tomber sur moi. Qu'est-ce qu'on va faire? On a cherché, on n'a pas pu trouver. On a cherché vraiment. Moi, je suis resté comme ça. Moi, tiens, je sais un côté là, il y a des putes. On va aller là-bas. On va pas leur dire notre cas. Même 100 000, on pourra lui donner, il va accepter. On est parti dans une maison close là. J'ai vu leur patronne. Moi, la patronne là, c'est comment? Moi, je cherche tout. Je dis, pas de problème, ils sont là. Quelle chance tu as. Un tel, sort. Bon, je vais l'appeler par Jennifer. Justement, je ne vais pas lui dire son vrai nom. Jennifer, sort. Il y a un client pour toi. Tel qu'il est là, il cherche tout. Il dit, mais c'est pas un problème. Ça, c'est un coup de chance pour moi. Parce que quand j'ai des monstres comme ça, les gars ne viennent pas. Moi, de mon cœur, j'étais rempli de joie. Moi, oui, ça marche déjà. Le gars, mon ami là, il est rentré, il a fait ce qu'il doit faire. Il est sorti, il dit, bon, c'est bon, on va. On est reparti chez lui, on a remis ça. Il dit, ouais, vraiment, c'est ça même ce que je voulais. C'est ça. Allez, automatiquement, il dit, regarde, là, prends ton argent. Il a eu peur. Il a dit, mon ami là, il a eu peur. Il a dit, bon, tel que toi, tu es là, vu que va au marché, tu achètes une grosse valisette, tu me ramènes ça. Il a acheté. Il est venu, prends ton argent. Il a pris. L'argent là, c'était qu'en dollars euros. En dollars euros. Le gros sac rempli à bâbord. Le dollar euro. Il lui dit, quand tu vas aller à la maison, tu vas t'endormir. Moi, tu vas t'endormir, tu auras les démangeaisons. Là où je veux prendre ton doigt, tu auras les démangeaisons. Après, dès que tu vas te réveiller, il n'y aura plus le doigt, tu auras pas mal et tout. Mais si tu ne fais pas ce que moi je te dis là, tu rentres, tu me fais comme ça, l'argent là va disparaître. On a pris un express de taxi
On est reparti, je l'ai laissé chez lui à la maison. Le gars m'appelle, me dit, même si te donne l'argent, ne prends pas cet argent-là, ton argent ici. Il ne faut pas prendre cet argent-là. Moi, j'ai ton pourcentage, c'est ici, là. Moi aussi, bon, ok. L'ami, ils sont endormis demain matin. Ils voient que non, il n'y a plus de doigts et tout. Moi, il me donne 50 000 francs. Dans tout cet argent-là, il me donne 50 000 francs. Moi, je lui ai dit, non, pro, laisse. Moi, je n'ai pas besoin de ton argent. Moi, ce que j'ai fait, je t'ai déjà rendu service. Il me dit, pauvre, tu m'as aidé. Tiens, moi, non, je n'ai pas besoin de ton argent. Or, enfin, je respectais les principes qu'on m'avait déjà donnés. Et ensuite, je suis reparti. Ah, maître, vraiment, tu l'as fait le truc. Vraiment, ça marche. J'ai dit, bon, d'accord. Maintenant, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que moi, je puisse faire quoi? Comme te satisfaire. Moi, je suis resté comme ça. J'ai dit, ah, maître, moi, que moi, je suis là, moi, je veux le buzz et tout, et tout, et tout. Il me dit, oh, pas de problème. Le buzz, là, tu as déjà ça. C'est déjà calé. C'est fini pour toi. Moi, ah, bon, d'accord, va pour toi. Je suis parti. En tout cas, j'avais... Donc, je ne sais pas comment le dire. Mon étoile brillait à mort. Toutes les femmes que j'aimais, si je dis que non, je dois être avec la femme là. Et puis, les femmes en question, ce sont les femmes justement qui ont l'argent. Dès que j'aborde seulement comme ça, la femme, oui, KO, il commence à me donner de l'argent. Même des mamans, hein. Souvent les petites filles appellent les sugar daddy. Chez nous ici, on leur appelle surtout les mamies, les tontines, quoi. On leur appelle comme ça, les tontines. Donc, j'étais avec des tontines et tout. Elles me gaffaient à mort. Les femmes mariées, elles me gaffaient à mort. Des fois même, ils me laissent avec leur voiture. Je fais tout ce que moi je veux et tout. Quand je vais chez eux, je vois son mari, il me fait passer comme un travailleur, son travailleur et tout. Mais en tout cas, j'étais aisé, j'étais bien. J'étais vraiment bien, j'adorais la vie que je faisais. Et un jour, mon père et ma mère, là, moi, je n'étais pas ici parce que je voyageais beaucoup. Je ne pouvais pas rester un mois sur place. Presque j'ai voyagé tous les pays de l'Afrique. Hein. Ouais, tous les pays de l'Afrique. Parce que je pouvais rester comme ça. Je dis, bon, aujourd'hui, je ne fais pas court. Je vais à telle place. Aujourd'hui, je ne fais pas court. Je vais à tel pays. Parce que j'avais les moyens. Je pourrais faire tout ce que je veux. Parce qu'on ne me contrôlait pas aussi. Moi-même, j'ai pris mon indépendance depuis. On ne me contrôlait pas aussi. Et quand j'étais dans un pays d'Afrique, il y a une personne de notre quartier m'appelle pour me dire, ah, mais pro, peut-être que toi tu es là, mais ta mère a quitté la maison. Ah, qu'est-ce qui se passe? J'ai appelé papa. Il me dit, ah, moi je sais pas, là, moi je suis au boulot. J'ai appelé maman. Elle me dit, oui, moi je quitte tout. Le comportement de votre père me satisfait pas. Moi, ah, mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai appelé papa, je lui dis. Il me dit, n'aie pas peur, oh, toi tu es loin, finis tes trucs, après tu viens. Moi, ah, d'accord, j'ai fini ce que je faisais là-bas, je suis revenu. Quand je suis revenu, je vois notre père, il est assis. Moi, qu'est-ce qui se passe? Il m'explique, il me dit, ah, ta maman, moi, je ne le comprends pas. Prends cet argent, tu vas là où il est, tu essaies de le consoler et tout. J'ai pris cet argent-là. J'ai acheté mes petits frères des trucs et tout, parce que moi, j'avais l'argent. Je leur ai laissé. J'ai pris l'express ici, jusqu'à notre village. C'est là où j'étais à la capitale et à notre village, c'est 460 km. 460 km. J'ai pris l'express, c'était 50 000 francs comme ça. Je suis parti. En partant là-bas, je suis arrivé, je ne l'ai pas vu. Moi, ah, maman, non, elle est en déplacement et tout. Moi, bah d'accord, moi je vais l'attendre. Moi, je l'attendais, vu que moi, j'ai beaucoup plus grandi au village. J'ai dit, ah, mais tiens, vu que ça fait longtemps avec la grand-mère, la mère de mon père, ça fait longtemps que je dois aller le voir. Mais au moment que je vais aller le voir, peut-être que je suis là, je suis chez moi de mon village natal, je fais un peu le jogging et tout. Je me réveille comme ça, je fais mon jogging, je me dis, bon, je vais au village. Là où j'étais, le village, là où j'étais né, c'est 5 km. Je dis, bon, je vais au village. Au moment où je partais, il y a un autre cimetière qui est en route, cimetière familial, qui est en route là. Je pars comme ça, je vois nos cimetières. Il n'y avait personne, je ne sais même pas ce qui m'a poussé. Je leur dis, bonjour, c'est moi, votre petit-fils, moi j'arrive. Je suis parti. Et il y a un esprit qui me dit, retourne d'abord en arrière. Je suis retourné. Je suis venu comme ça dans le cimetière, vu qu'il y avait ma tante. La tante là,
Je l'aimais trop, je l'aimais trop. Si même elle était en vie jusqu'à présent, ma vie ne devait pas être comme ça. Je l'ai osé saluer. On a causé, on n'a pas causé, mais je parlais à seul. Et après, sur sa tombe, j'ai vu 2 pièces de 200. 100 francs devant, 100 francs derrière moi. Ah tiens, qu'est-ce qui se passe? Ça c'est quoi? Je suis rentré au village, j'ai expliqué à mon mémé. Mon mémé dit, ah ça c'est rien du tout. Ne te fie pas trop à ça. Tu veux quoi? Tu veux le feu de manioc? Il m'a fait le feu de manioc avec le chikwang et tout. Il m'a donné, j'ai mangé. J'ai dit, ah mémé, vraiment merci. Moi je dois repartir. Ah, tu vas pas repartir à la moto? On appelle la moto. Moi non. Je suis venu au jogging, je repars aussi au jogging parce que tu sais, à la capitale là-bas, on fait pas beaucoup plus de sport et tout. Il me dit, ah ben tiens, pas de problème, tu peux pour toi entrer. En rentrant, il y a un esprit qui me pousse, il me dit, rentre au cimetière. Je suis rentré. Moi où je suis rentré, je vous dis, fort vent. Il y a eu un fort vent à mort. Donc, à l'extérieur, dans l'enceinte de nos cimetières, il y a un soleil accablant. Et si je sors dehors comme ça, en dehors de notre cercle de cimetière, il pleut. Avec des tonnerres, la foudre. Moi, oh, ça c'est pour la toute première fois que je puisse voir ça. Moi, oh, mais ça c'est quoi? Ça c'est quoi ça? Et ensuite, je suis resté, moi, bon, ça c'est tout les membres de ma famille, j'aurais pas aucun mal, je pourrais même dormir ici. Il n'y a rien du tout. Ça c'est notre famille. Je suis resté comme ça. Il y a un esprit qui me dit, va au coin de la tombe de ton grand-père, tu vas voir les feuilles là, tu frottes ça, tu prends l'eau là, tu mets dans les yeux. Ah, ça c'est quelle histoire encore? J'ai fait ce qu'on m'a dit là. Au moment où je faisais ça, et ça m'a piqué aux yeux. Donc je voulais frotter mes yeux comme ça. Au moment où je frottais mes yeux comme ça, je vois maintenant les membres de ma famille qui étaient déjà décédés. L'histoire là, j'ai raconté ça à personne. À personne. Il y a que hier, quand je suivais DMJ, je suivais une histoire là d'un maman là, il parlait comment on appelle, des revenants. Que, elle avait un ami dans son quartier et tout. L'amie en question était tombée amoureuse d'un garçon qui vendait la viande boucanée et tout. C'est là que j'ai eu maintenant l'intuition. Oui, il y a des revenants qui existent et la maman qui avait fait trois enfants avec un revenant de la France là. Moi, oui, les revenants existent. Moi-même, je les ai vus. Revenons à mon histoire. Et après, il m'a dit, ah, qu'est-ce que toi tu fais ici? Tu es venu nous voir? Moi, oui, je suis venu vous voir sans que je puisse avoir peur. Il me salue, il me dit, voilà notre vie, c'est ici qu'on nous on vit. Et il y a d'autres familles qu'ils étaient morts depuis, je ne sais même pas. Il commence à me présenter, ça c'est l'enfant d'un tel, ça c'est le pépé un tel. Ah, le pépé que j'écoutais là, il me dit oui, ah, tout. Après, mais ma tante commence à me gronder. Ça c'est quelle vie que toi tu fais? Regarde, toi tu veux ta mort ou quoi? Peut-être que toi tu es là, je veux plus que toi tu puisses aller dans des histoires là. Ah, mais la tante, ça c'est quelle histoire? Il me dit, toi-même tu sais l'histoire là. Moi, ah, mais je sais quoi? Automatiquement, elle me gifle, il me dit, ah, toi tu penses que nous on sait pas? Non, on te regarde pas de loin, on veille sur toi, là où tu vas, on est là avec toi. Toi tu ne le sais pas. Moi, je ne le sais pas. Il me dit, regarde, toi tu as fait ceci, tu as fait cela. Moi, la tante, excusez et tout. Il me dit, quand tu vas repartir là-bas, tu dois couper les liens là. Moi, ah, c'est bon la tante, je dois couper, j'ai écouté. Et ensuite, mon grand-père me dit, garçon, toi tel que toi tu es là, tu es l'enfant, tu es le petit-fils de notre espoir. Toi tel que tu es là, un jour, tu ne seras pas comme ça, tu vas briller. Donc ne gaspille pas ton étoile. Vas-y. Il m'a répété 3 fois, vas-y. Il ne faut plus faire comme ça. Parce que nous là, tel qu'on est là, on est en train de se battre contre les esprits là, tu vois. Sinon, tu devais mourir depuis longtemps. Moi, oui, parce que je faisais des songes bizarres et tout. Et ensuite, il y a eu un vent. J'ai eu encore des démangeaisons aux yeux. Quand je voulais frotter comme ça, je me suis revenu à moi. Tiens, c'est quoi? J'étais dans un songe ou quoi? Au moment où je sors comme ça, en dehors du cimetière, il n'y avait plus la pluie, il n'y avait que le vent. Je marche comme ça, les gens me disent, ah mais tiens,
Toi, tu t'es pas mouillé. Tu as quitté le village pour ici, tu t'es pas mouillé. Moi, non, j'étais caché quelque part en attendant que la pluie puisse terminer. Ah, c'est bon. Je suis revenu et ensuite je suis rentré à la capitale. Au moment où je suis rentré à la capitale, j'étais toujours têtu. Moi, je me disais, ah, c'était juste les histoires et tout. J'étais toujours dans mes trucs et tout, et tout, et tout, tout. Je faisais les trucs jusqu'à ce que ben, je pourrais, même vous les garçons, même les hommes, même les filles, il faut être vraiment attentif. Et il suffit justement d'un appel pour vendre ton âme. Quand on vous appelle, tu ne connais pas la personne, vous dites seulement allô, c'est tout. Quand vous dites allô, oui, oui, là dans le monde Armstrong, on te chope déjà, on te prend déjà, parce que tu as déjà accepté. Il y a d'autres femmes, il y a d'autres filles, à cause d'iPhone, à cause de biens matériels, à cause de l'autre là, comment on l'appelle, de complexes, ça tue. Il y avait d'autres filles comme ça, je peux rester comme ça, moi, regardez les filles comme ça, tu as besoin d'un iPhone. Ah bébé, tu as besoin de quoi et tout? Ah non, j'ai besoin d'iPhone et tout, tout. Moi bébé, tu m'aimes. Et quand ils veulent dire oui, je l'ai déjà shop depuis. Je l'ai déjà shop, après je pars le vendre. Même pas une semaine, il mort. Donc c'était un peu ça. Moi je m'en foutais. Moi je me disais, oh, moi je trouve pour moi mon argent, je m'en fous. Moi je m'en fous de ça. Je fais ça, je faisais et tout. Jusqu'à ce que mon grand-père est venu en personne, en chair et en os. Il est venu. J'étais en voyage, j'étais en Bénin. Il est venu, il m'a frappé, je vous dis, il m'a frappé à mort. Je saignais même, juste parti à l'hôpital, il me dit, oh, mais toi tu as rien. Moi, non, mais quand tu sors cassé, il m'a dit, non, toi tu as rien du tout. Moi, mais j'ai mal, il me dit, toi tu as rien. Je suis revenu à l'hôtel où j'étais, j'ai dormi comme ça. J'ai rêvé maintenant, ma tante me dit, toi tu vas te tuer la prochaine fois. On va plus t'aider, tu vas mourir et tout. Moi, quand je suis rentré, et les circonstances de la vie, donc, je voyais comme si ma vie avait pris une pause. J'ai eu une autre tournure. J'ai retourné à zéro. Je pourrais rester même comme ça, sans pourtant, je manque même une pièce de 25. Je manque même une pièce de 25. Je dis, oh, ça c'est quelle histoire ça? C'est quoi encore cette histoire? Et j'ai eu un songe. Un jour, j'ai eu un songe. On me dit, t'inquiète pas, tout va changer. Justement, c'est pour t'édifier. Toi, tel que toi, tu es là, tu es béni. Tu es l'enfant que Dieu t'aime beaucoup. Toi, tel que toi, tu es là. Prends tout ton temps, reste calme. Tu verras une femme. La femme là, tu seras avec lui et tout. Garde-le bien. Oh, quelle femme, je l'aurai où? Moi, tel que moi, je l'aurai où? Il me dit non, il faut demander pardon. J'ai commencé d'abord à demander pardon moi-même. Les pardons, les pardons, les pardons, les pardons, les pardons. Et jusqu'à ce que un beau jour, je dors comme ça, je vois tous les âmes des filles que des garçons là sont alignés devant moi. Et il me dit, nous tous là, nous te pardonnons. Tu étais inconscient quand tu faisais ça. Mais ça fait rien. D'autre part, c'est d'autres fautes. On voulait trop l'argent. On voulait trop le matériel. C'est pour cela. Voilà maintenant là où nous sommes. Ça, on souffre ici. On nous fait souffrir. Tout moi. Ah, c'est pas de ma faute. Je pleurais même. Et après, avec le temps, j'ai maintenant eu la femme en question qu'on parlait là. J'ai maintenant eu et ensuite j'ai fait un songe. Ma tante me dit oui, c'est la femme là qu'on voulait, reste avec elle et tout. Vous aurez un garçon et tout. Et tout. Moi, bon, d'accord. Donc, c'est un peu ça mon histoire, justement pour sensibiliser les jeunes, pour sensibiliser les filles et tout. Il faut faire attention, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Le dehors est mauvais. Le dehors est mauvais. Le dehors est mauvais. Là, mon ami là, il est aux États-Unis. On l'a dit de sacrifier sa mère. Là, il est dans le que faire. Je ne sais même pas s'il a même pété les plans déjà. Je ne sais même pas. Là, aujourd'hui, il est dans le que faire. Bien sûr que non, tu as beaucoup d'argent, mais la nuit, tu ne dors pas. Il a vendu son sommeil. Il a vendu son doigt. La nuit, tu ne dors pas. Quand il est déjà 19h là, tu dois aller en boîte jusqu'à 6h du matin. Après, tu dors toute la journée. Mais la nuit, tu ne dors pas. Ça, c'est quelle vie ça? Tu as de l'argent, mais tu sais pas. Tu jouis pourtant avec cet argent. Mais tu n'as pas le repos. Tu n'as pas la paix. Ça, c'est quel argent ça? Justement, pour sensibiliser les jeunes, pour sensibiliser les jeunes filles, il faut faire attention. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. DMJ.
Tout ce qui brille là n'est pas de l'or. Dieu a dit fouiller les mauvaises compagnies. Il faut aussi fouiller les mauvaises compagnies parce que c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Justement pour sensibiliser les jeunes. Le dehors est mauvais. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Il faut faire strictement attention. Il faut faire strictement attention. 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 Il y a d'autres amis qui viennent dans la vie pour tuer, pour détruire votre vie. Il faut faire attention. Si vous n'écoutez pas, tant pis. Parce que l'homme humain est comme ça. Quand il n'a pas encore vécu, il va pas y croire. Il va dire non, c'est rien du tout. Mais il faut écouter. DMJ, je vous remercie beaucoup. D'autres histoires vont venir. Mais j'aimerais que vous puissiez d'abord partager ça, liker, s'abonner dans le groupe. C'est un peu ça. Donc, à bon entendeur, salut. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Salut DMG, salut à toute la famille DMG. Merci infiniment encore DMG pour tout ce que tu fais pour nous. Et j'encourage tous nos abonnés à partager, liker et commenter. Je reviens aujourd'hui avec l'histoire d'une amie. C'est une amie qui, à l'âge de 19 ans, elle vivait chez sa grande sœur dans la ville de Douala. Et le quartier dans lequel cette famille résidait, à environ 5 minutes de marche de là, il y avait une autre famille, un monsieur qui était venu laisser ses 2 filles chez sa maman à lui. Et sa maman vivait avec ses sœurs. Alors, le monsieur avait perdu sa femme dans des circonstances troubles. Et les 2 petites filles du monsieur, âgées de 5 ans et 7 ans à cette époque, parfois quand elles se baladaient au quartier, elles venaient constamment dans la maison familiale, chez la grande sœur de ma copine là. Et elles passaient du temps ensemble. Elles aimaient bien passer du temps avec cette fille de 19 ans qui s'occupait d'elles comme si elles étaient leur grande sœur en fait. Et elle prenait soin d'elle, elle leur faisait les tresses, elle les ramenait à la maison. Ceci se passait pendant les vacances en fait. Alors un jour, le monsieur quand il revenait du boulot le soir, puisqu'il ne veut plus prendre soin de ses enfants, il avait laissé ses enfants chez sa maman en lui pour que sa maman puisse prendre soin des enfants. Et parfois les soirs, lorsqu'il revenait du boulot, il faisait un saut là-bas pour faire un petit coucou à ses enfants et rentrer à la maison. Puisqu'il était veuf, c'était seul et c'était difficile pour lui. C'était un monsieur qui était âgé, il était à peine âgé de 25 ans. Il avait eu à se marier très tôt avec son épouse et tout. Ils ont fait des enfants très jeunes. Et il revenait, il faisait un petit coucou à ses enfants, il rentrait. Et un jour, sa maman lui fait donc comprendre que tes enfants, chaque jour, ils vont quelque part traîner et ils reviennent que le soir. Je ne sais pas ce qui se passe. Bon, le monsieur aussi, quand il demandait à ses enfants n'ont rien dit. Ils ont juste dit à leur papa, non, papa, c'est une tata là qui s'occupe de nous et tout. Elle est très gentille, nous on aime aller là-bas et tout. Alors un jour, le monsieur... Les enfants ont fini par dire à leur papa que leur tante, qui était la sœur de leur papa, les maltraitait et eux, ils aimaient aller rester donc chez l'autre fille qui prenait bien soin d'elle, quoi. Alors, le monsieur a cherché à rencontrer la jeune fille de 19 ans à cette époque et ils ont sympathisé et tout. La fille a sympathisé avec le monsieur, bon, de temps à autre, lui a dit, ok, si tu prends soin de mes enfants, puisqu'elles me disent qu'elles t'aiment beaucoup, il n'y a pas de problème. Je ne peux pas les empêcher de te voir. Le monsieur a même essayé de remettre l'argent à la fille. La jeune fille a dit non, merci, je n'en veux pas et tout. Alors un jour, la fille était en train de dormir. Elle me dit qu'elle rêve comment la maman des filles. Elle rêve une dame qui tient les 2 petites filles en main et lui donne les mains. Non, en fait, elle dit, le monsieur a cherché à être un peu plus proche d'elle et pendant qu'elle était en train de vouloir l'éviter, elle fait un rêve dans lequel elle voit une dame qui est au loin de la colline et l'appelle au bas de la colline. Et lorsqu'elle arrive, la dame tient les 2 petites filles, exactement les 2 petites filles en main, et lui donne les mains des 2 petites filles
les larmes dans les yeux et lui dit « Je te confie mes enfants » et elle se tournait pas en pleurant. La fille se réveille et le rêve, elle a trouvé le rêve vraiment étrange. Alors le lendemain, comme d'habitude, les deux petites filles reviennent chez elle et tout. Comme à son accoutumée, elle prend toujours soin des deux petites filles et tout. Elles vont après, elles reviennent. Alors un jour, le monsieur, voyant que ses filles aimaient beaucoup la dame, la jeune fille de 19 ans, a parlé avec sa maman que bon, est-ce qu'il ne peut pas épouser la fille et tout. Ils ont donc commencé les procédures de mariage. La fille accepte donc d'épouser le monsieur. Alors quand elle arrive dans la maison du monsieur, elle se rend compte qu'effectivement la photo de la dame qui était la défunte femme du monsieur, c'est effectivement la femme qu'elle a vue dans son rêve, une femme qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Bon, elle a trouvé ça étrange, mais elle a banalisé. Au fil du temps, pendant qu'elle est avec le monsieur, donc quand ils se sont mariés et tout, elle commence à ressentir des attaques mystiques et tout. Et elle veut s'en aller. Quand elle veut s'en aller, elle voit que la dame là revient toujours en pleurant, en lui disant que de ne pas laisser mes enfants et tout. Et elle maintenant, elle cherche à savoir ce qui se passe. Elle raconte à sa grande soeur. Quand sa grande soeur part vérifier, on dit qu'en fait c'est la soeur du monsieur qui avait eu à tuer la femme du monsieur. Parce que le monsieur étant le seul qui pouvait prendre soin financièrement de la famille, eux ils ne voulaient pas d'obstacle. Donc ils considéraient en fait la femme comme un obstacle. C'est pour ça qu'elle avait décidé de tuer la femme de son frère pour contrôler son frère financièrement. La fille commence les prières sur prières, rien ne donne et tout. Chaque fois qu'elle se lève, qu'elle veut partir, les deux petites filles là se mettent à pleurer. Elle-même tombe enceinte, elle fait une fausse couche. Elle conçoit, peut-être 2 ans, 3 ans après, elle conçoit, elle accouche. L'enfant à 2 ans meurt. Elle dit que non, elle ne peut pas supporter ça. Elle veut partir, les deux filles pleurent. Elle demande au monsieur que non, il faut qu'on change de maison, on ne peut plus vivre ici. La dame revient dans son rêve et lui dit que tu sais quoi, je vais veiller sur toi. Ça, je sais que c'est ma belle-sœur qui te rend la vie difficile, je vais veiller sur toi. Je te supplie de faire un dernier effort, mais ne laisse pas mes filles ici. C'est donc comme ça que elle dit qu'elle avait parfois l'impression même qu'il y avait la présence de la femme dans la maison. Et la sœur du monsieur venait à la maison l'attaquer constamment. Elle dit qu'elle fait un petit commerce, ça prend feu. Et au départ, après, elle dit maintenant que lorsqu'elle est partie rencontrer un voyant, le voyant lui a dit la dame, la mère des enfants s'y veille sur toi et elle t'a confié ses enfants, prends soin de ses enfants et elle ne va t'arriver. Bon, maintenant, elle dit aussi avec les prières et le travail qu'on a eu à faire sur elle, ça l'a permis de rester dans le foyer et faire encore 5 autres enfants avec le monsieur et tout. Bon, maintenant, aux dernières nouvelles, tout est rentré dans l'ordre et elle vit maintenant bien avec son mari. Ces 2 filles-là même ont déjà grandi jusqu'à avoir le baccalauréat. Je suis tellement impressionnée par le fait que cette femme ait tellement bien pris soin de ces 2 filles. Les filles-là l'aiment comme leur maman. Et bizarrement, les filles-là la ressemblent comme si c'était leur maman. Mais sauf que quand tu regardes, tu te rends juste compte qu'elle est trop jeune pour être la maman des filles-là, quoi. Merci pour l'histoire. Là, on passe à la 5e histoire. Bonjour DMG, bonjour à toute la famille DMG. Je voudrais vraiment vous remercier pour cette émission, vous remercier pour tout ce que vous faites parce que aujourd'hui, grâce à votre émission, il y a beaucoup de choses que moi je comprends. Il y a beaucoup de choses vraiment qui ouvrent mon esprit et qui me permettent de faire plus attention, donc de redoubler vraiment d'attention. Je voudrais vraiment également inviter toute la famille DMG à soutenir le mouvement en likant, en partageant et en commentant. J'ai une histoire à vous raconter. Et cette histoire, elle s'est passée il y a quelques années de cela. Et c'est en Côte d'Ivoire. Et c'est dans une ville de la Côte d'Ivoire dont je tairai le nom. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'avais une grande sœur, parce que c'est l'histoire de ma grande sœur que je vais vous conter. Et ma grande sœur, nous vivions en ville, nous ne vivions pas dans un village, nous vivions en pleine ville. Et ma grande sœur, elle avait un problème de mari de nuit, donc de couche de nuit. Et régulièrement, il y avait quelqu'un qui venait faire l'amour avec elle dans son sommeil.
Mais elle négligeait. Elle en parlait de temps en temps, mais elle négligeait. Nous aussi, bon, on ne comprenait pas la gravité de la situation. Et ce qui va se passer, c'est que on a constaté que lorsque ma grande sœur avait des relations sérieuses, elles ne duraient jamais. Lorsque quelqu'un de sérieux se rapprochait de ma grande sœur, vraiment, ça ne faisait pas long feu. D'une manière ou d'une autre, la situation finissait par se dégrader et la séparation intervenait. Alors DMG, qu'est-ce qui va se passer? Un jour, ma grande sœur rencontre un homme. Elle tombe sur un homme merveilleux, un homme bien, un homme sérieux qui veut faire d'elle son épouse. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Donc ma grande sœur commence à fréquenter le monsieur régulièrement. Elle commence même à passer des petits séjours de plusieurs jours chez le monsieur. Donc ils sont ensemble. Tout se passe bien. Mais il y a un fait qui se produisait. Elle a remarqué que il y a une fois dans la semaine, lorsqu'elle dormait et qu'elle se réveillait le matin, elle avait des traces de griffures dans le dos. Comme si quelqu'un l'avait griffé toute la nuit. Ah, elle ne comprenait pas. Donc ça s'est passé une fois, 2 fois, 3 fois, mais ça revenait une fois par semaine. Alors DMG, bon, ma grande sœur commence à nous en parler. Ah, mais je ne comprends pas et j'ai l'impression que dans la nuit, je me suis bagarrée, que quelqu'un m'a griffé et on voyait les traces des ongles dans le dos de ma grande sœur. Donc ça lui laissait même des cicatrices dans le dos. Mais bon, sans plus, on en parlait et puis bon, ça passait. Et puis, à un moment donné, ma grande sœur a dit qu'elle commençait à faire des cauchemars. Et dans ces cauchemars-là, elle comprenait pas très bien, mais il y a quelqu'un qui la mettait en garde. Un homme qui venait, mais qui était en colère et qui la mettait en garde. Mais elle dit qu'elle ne comprenait rien à ces cauchemars. Elle ne comprenait rien. Elle ne savait pas ce qui se passait. Bon, elle nous en parlait, mais sans plus. Alors, qu'est-ce qui va se passer un jour, DMG? Ma grande sœur était rentrée de la ville et donc elle est descendue du taxi parce qu'on a la grande voie qui passe derrière notre maison. Donc, lorsque ma grande sœur est descendue du taxi, elle était en train de marcher pour arriver à la maison lorsque un monsieur s'est approché d'elle. Ce monsieur était sur un vélo. Donc, quand il s'est approché de ma grande sœur, il a salué et il lui a demandé s'il pouvait lui demander un renseignement. Donc, ma grande sœur lui a dit tout naturellement, il n'y a pas de problème. Et donc, le monsieur est descendu de son vélo. Il s'est arrêté. Il a commencé à fixer ma grande sœur. Il la fixe, il ne dit rien. Il la fixe, il ne dit rien. Et plus il la fixait, plus ma grande sœur a commencé à ressentir un sentiment étrange. Elle a commencé à ressentir vraiment quelque chose de bizarre. Elle avait un peu peur, elle était un peu tétanisée, mais en même temps, elle avait l'impression de connaître cette personne. Mais elle ne savait pas trop, comme un sentiment de déjà vu, mais sans savoir exactement ce qui se passait. Donc, elle était là, à un moment donné, elle a dit au monsieur, mais monsieur, vous m'avez arrêté pour me demander un renseignement. Quel est le problème? Le monsieur ne disait rien, il ne faisait que la fixer. Et à un moment donné, quand il a fini par ouvrir la bouche DMG, il lui dit, tu es sûr que tu ne me reconnais pas? Elle dit, mais je ne vous connais pas. Et le monsieur qui lui dit, regarde-moi très bien. Tu es sûr que tu ne me reconnais pas? Tu es sûr que tu ne sais pas qui je suis? Ma grande sœur regarde le monsieur. Elle sait que le visage lui est familier, mais sans plus. Et bien, elle dit au monsieur, non, je ne te reconnais pas. Qu'est-ce que tu veux? Le monsieur lui dit, puisque je te parle pendant la nuit, mais tu ne m'écoutes pas. C'est pour cela que j'ai décidé de me montrer à toi. Je veux te dire que c'est moi ton mari, c'est moi ton homme, et c'est moi qui te visite pendant la nuit. Mais j'essaie de te parler, mais tu ne m'écoutes pas. Donc je suis venu te dire de faire très attention. Je peux t'accorder les autres jours de la semaine pour voir d'autres hommes. Même le jeudi, c'est le jour que tu me réserves. C'est le jour que tu es obligé de me réserver. Parce que le jeudi nuit, c'est mon jour. Le jeudi nuit, tu ne dois passer la nuit avec personne. Le jeudi nuit, aucun autre homme ne doit t'approcher. Parce que le jeudi nuit, c'est là que moi je viens. Parce que tu es à moi. Parce que tu es ma femme. Nous sommes mariés.
Encore, je suis gentille, mais je t'accorde les autres jours de la semaine. Mais le jeudi nuit, tu n'as pas le droit de passer la nuit dans la même chambre qu'un homme. Tu n'as pas le droit de laisser un autre homme te toucher. Sinon, tu auras affaire à moi et lui, il aura affaire à moi. DMG. Ma grande sœur est restée figée. Figée. Et lorsque le monsieur parlait, elle s'est rendue compte que c'était le visage qu'elle voyait régulièrement depuis plusieurs années dans la nuit, dans ses couches de nuit. L'homme qui venait avoir des rapports avec elle, c'était ce monsieur. Il avait le même visage. Elle était tellement tétanisée qu'elle était restée là, paralysée. Elle ne pouvait pas ouvrir la bouche, elle ne pouvait pas bouger, elle le regardait. Et quand il a fini de lui passer le message, il est remonté sur son vélo et il est parti. DMG. Imaginez. Donc ma grande sœur maintenant qui trouve la force de rentrer à la maison, elle est tétanisée, elle est choquée. Et donc on lui demande, mais quel est le problème? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Ma grande sœur s'assoit et elle nous raconte la scène. Et je lui dis, attends, si je comprends bien, tu es en train de nous dire que le mari de nuit qui vient te visiter dans la nuit, il s'est montré à toi en chair et en os. Elle dit oui, il s'est montré à moi en chair et en os. Et je lui dis, mais à quoi il ressemblait? Ma grande soeur me dit, mais c'était un homme normal. Il est venu comme un homme normal. Mais en tout cas, le visage qu'il avait, c'était le visage que je vois régulièrement dans la nuit de la personne qui vient avoir des rapports avec moi dans la nuit. Je lui ai dit, ton affaire est compliquée. En tout cas, tout ce que nous, on peut te demander. Parce qu'en fait, entre ma grande sœur et moi, par exemple, il n'y avait pas beaucoup d'années. On n'avait que quoi? Il y a 5 ans entre ma grande sœur et moi. Et donc, comme on était toutes deux adultes, donc elle pouvait nous parler tranquillement. Et donc, moi, je lui dis vraiment, il faut essayer de trouver une solution. Voilà comment ma grande sœur commence à demander un peu à gauche et à droite. Et on lui dit de partir chez des christianistes célestes. Voilà, des gens qui ne portent pas les chaussures, qui s'habillent en blanc et qui font des séances d'exorcisme et qu'ils vont pouvoir la délivrer. Donc, ma grande sœur commence à fréquenter les christianistes célestes. Mais au bout d'un moment, elle néglige et puis elle ne va plus, elle arrête. Mais voilà comment ma grande sœur, sa relation s'est gâtée. Parce que elle avait commencé maintenant à avoir peur. Donc, elle savait que le jeudi nuit, si elle était avec son homme, c'est-à-dire que son fiancé qu'elle avait dans la vraie vie, elle savait qu'elle allait avoir des problèmes. Surtout que le monsieur l'avait clairement menacé de lui faire du mal à elle ou de faire du mal à son fiancé. Donc, la vie de ma grande sœur a été perturbée. Malheureusement, on était encore un peu jeune. Malheureusement, elle a négligé. Mais je peux vous dire que ma grande sœur n'a jamais pu avoir une relation sérieuse. Donc, elle ne s'est jamais mariée. Elle n'a jamais eu d'enfant. Et malheureusement, ma grande sœur est décédée comme ça. Sans avoir connu la joie du mariage, la joie également de l'enfantement. En tout cas, la morale de l'histoire, c'est que nous sommes africains. Mais au-delà même de l'Afrique, le monde spirituel, il existe. Et lorsque nous voyons ce genre de signes, nous ne devons pas les négliger. Nous devons les prendre au sérieux et chercher la solution. En tout cas, moi, pour ce qui me concerne, la solution, elle est en Christ. Quand vous vous attachez vraiment à Christ, je pense qu'il peut vous délivrer de ce genre d'esprit. Donc vraiment, je voudrais encore remercier toute la communauté DMG. C'était mon histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on passe à la 6e histoire. Bonjour DMG, bonjour à toute la team. C'est la sudiste. Je suis gabonaise. Et j'étais allée à Tchibanga parce que je voulais changer d'air. Je suis de Mayumba, je voulais changer d'air. J'étais allée à Tchibanga. Et en arrivant, j'avais trouvé ma tante, petite soeur, le papa, son fils. Voilà, donc mon cousin, mon frère. Et on faisait toujours les soirs, on sortait, on allait boire. J'avais un peu d'argent. On sortait, on allait boire. Et en rentrant, je voyais toujours qu'il y avait un homme, bon, vêtu comme les jeunes, t-shirt, jean, debout devant la porte. Et lorsque on s'approchait,
Mon frère était toujours accompagné de son ami. Donc quand on s'approchait toujours, je leur disais, mais attendez, est-ce que vous voyez l'homme qui est debout devant la porte là-bas? Non. J'ai dit, mais si, il a un t-shirt orange, il a un pantalon. Est-ce que vous ne le voyez pas? Non. Donc on s'approche, lui aussi tourne. Il quitte lentement devant la porte pour aller derrière la maison. Mais du côté où il y avait la fenêtre de ma grande soeur, donc la grande soeur de mon cousin. Là. Donc il allait derrière là. Et puis on regarde, il n'y a rien. Oh. On était sortis comme ça 2 à 3 fois. C'était toujours la même scène qui se répétait. Maintenant, après, j'étais partie pour faire un mois normalement. Donc après que je l'ai vu comme ça et que les autres ne le voyaient pas, la nuit là, je suis rentrée dans la chambre de la grande soeur. Je dormais là-bas. Elle était allée au village. Donc j'occupais sa chambre. Et je me rends compte, je dors. Elle avait un panier à linge. Panier à linge avec trou de plastique là. Donc j'écoute le bruit du poussin. Vraiment le poussin. Tiens, un bruit comme ça. Tiens. Je me réveille. Je mets la lumière. Ça se calme un moment. Et puis après le bruit reprend. Tiens. Vraiment le bruit revenait derrière le panier là. Je me lève. Quand je déplace le panier, je le mets au milieu de la pièce. Le bruit disparaît. Donc je suis là à un moment donné. Je n'ai plus éteint la lumière. Tiens. Oh. Quand je remets le panier, le même bruit. Mais ça, c'est quelle histoire? Je ne peux pas se dire que je vais aller dormir avec mon frère. Il est grand, moi aussi je suis grande. Je suis là à un moment donné. J'ai dit, bon, je vais dormir comme ça. J'ai forcé de dormir, mais avec la peur. J'avais quand même peur. Donc quand je dors, je rêve un homme en serviette. Il me dit, même toi je veux prendre. On m'a trop promis, même toi je veux prendre. J'ai dit, quoi? Donc il veut venir monter sur moi. Là je me débat. Je le repousse. Dans le rêve, vraiment, il n'arrive à rien me faire. Parce que je me suis débattue comme il fallait. Je me réveille le matin. Déjà après ça, je me réveille. Je n'ai plus vraiment dormi. Le matin, j'ai dit vraiment, la maison là, c'est compliqué. Je ne peux pas mettre du temps ici. J'étais allée pour faire une semaine. J'ai fait 4 jours. J'ai repris la route. J'ai pris la route pour repartir sur Mayumba. Donc après ça, avant de partir la journée là même, j'ai eu envie d'uriner le matin. Quand je pars pour uriner, vraiment, j'ai mal pour uriner. Vraiment, pour que l'urine passe, c'était compliqué. Et je m'étais rendu compte qu'avant même d'uriner, le premier jet d'urine là, il y avait un peu de sang. J'ai dit, mais comment ça? C'est ça là qui m'a vraiment dérangé. J'ai dit, mais donc le fantôme là m'a fait. Je ne faisais que me poser cette question. J'ai dit, mais il m'a fait. Et pourtant, dans le rêve, il n'a pas pu me toucher. Mais donc, il m'a fait. Vraiment, le fantôme m'a fait. Ça tournait dans ma tête. Et puis après, j'ai dit à mon frère là que je vais repartir. Oh, tu repars déjà? J'ai dit oui. Et puis je lui ai dit, quand la grande dort ici, elle dort comment? Qu'est-ce qu'elle voit? Oh non, elle ne se plaint de rien, machin. J'ai dit, bon, il n'y a pas de souci. Dans ma tête, je savais qu'il y avait un mauvais esprit, que mes yeux avaient vu. Vous comprenez par là que bon, petite, hein, je voyais des choses que les autres ne voyaient pas. Voilà, je suis née comme ça, donc... c'est un peu ça mon histoire. Donner un titre vraiment à mon histoire. Pardon, ne mettez pas ça s'appelle comment que l'esprit, le fantôme m'a fait, pardon. Mettez un autre titre. Voilà. Likez, partagez. C'est une histoire que moi-même j'ai vécue. Merci, à bientôt. Merci. C'était l'épisode d'aujourd'hui. Je vous demande s'il vous plaît, likez, commentez, partagez et envoyez vos histoires sur le numéro à l'écran, le plus 237 655 81 90 17. C'est le numéro WhatsApp de DMG TV. Et voilà. Ceux qui veulent aussi poser des questions, faites en commentaire. Ceux qui veulent envoyer par exemple un message à quelqu'un en particulier, peut-être ceux qui ont raconté des histoires phares là, il y a un message que vous tenez à leur dire, faites-le dans le commentaire ou alors si c'est privé, dans le inbox aussi, pas de problème.